Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel animé de la saison Printemps 2026 avec un animé qu'on va appeler Observation Log of ma fiancée pour que ce soit plus court. C'est en gros, on va suivre les rapports d'un jeune garçon qui s'appelle Cécile, qui est le prince héritier de la couronne son royaume, et qui va décider d'observer un petit peu un personnage assez étrange qui s'appelle Bertia et qui est censée devenir sa future femme et donc la future reine du royaume. C'est la première fois que je suis un animé de ce type, puisque ça a comme particularité que l'héroïne, donc Bertia, est un personnage qui vient à la base de notre monde à nous. C'est un personnage, donc c'était une jeune femme qui était plutôt renfermée, plutôt isolée, et qui passait la plupart de son temps à lire des visual novels. Je crois que c'est à peu près ça l'idée. Donc si vous savez pas ce que c'est des visual novels, c'est en gros c'est des romans graphiques, donc des romans avec des images, peut-être un petit peu de la musique, peut-être des interactions qu'on peut avoir avec les personnages. Ça dépend du visual novel que vous regardez. Et en gros, donc, elle s'est retrouvée un jour réincarnée, comme elle le dit elle-même, même si on ne sait pas nécessairement comment elle est morte, donc ça resterait à avoir quelques détails là-dessus. Mais donc elle se retrouve dans le jeu, dans le visual novel qu'elle aimait le plus, réincarnée non pas en tant que héroïne, mais en tant que méchante, que rivale de l'héroïne probablement de l'histoire, qui doit avoir sa bonne fin et autres. Alors c'est la première fois que je découvre un animé de ce type. Je sais que ces dernières années, il y a eu une montée de ce type d'animé, de ce type d'histoire. Je suis pas fondamentalement contre. L'opening et l'ending sont juste adorables. Je sens que ça va. Non, je sais pas, je sens que ça va être plutôt sympa. Donc du coup, Bertia, enfin, voilà, donc le personnage de Bertia s'étant retrouvé comme la méchante de cette histoire, plutôt que de se dire, eh ben, je vais complètement changer l'histoire et tout, non, non, elle voudrait que l'histoire reste ce qu'elle est censée être, puisqu'elle s'est elle s'est beaucoup attachée au personnage de Cécile, et donc, bah, elle veut qu'il puisse avoir sa bonne fin, en fait, puisque dans le visual novel de base, euh, le prince Cécile est censé épouser, enfin, est censé épouser Bertia à la base, mais tomber amoureux d'une autre jeune femme. Suite à ça, donc Bertia va tout faire pour martyriser cette pauvre fille, ce qui va finir par, elle, elle va se faire rejeter du coup par le prince, et toute sa famille va être dévastée, quoi, globalement. Donc Bertia, elle a bien l'intention de suivre le script. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que dès le début de l'épisode, elle va directement voir le prince et elle lui explique tout ça. Là où c'est très drôle, c'est que le prince Cécile, il comprend pas nécessairement très très bien de quoi elle lui parle, quoi. Forcément, les deux univers sont tellement différents. Lui, ce qu'il interprète, c'est bah, soit elle est un petit peu fofolle sur les bords, ou peut-être qu'elle a la capacité de prédire l'avenir. Pourquoi pas, après tout. Donc visiblement, c'est quelque chose qui est suffisamment répandu, je ne sais pas, mais qui est suffisamment documenté dans cet univers-là pour que le prince Cécile ne voit pas ça forcément comme quelque chose d'impossible. Donc c'est plutôt intéressant. Le prince Cécile, c'est un personnage que j'aime plutôt pas mal. Alors il est très calculateur, faut dire que alors c'est un jeune garçon qui a 10 ans et Bertie à ce moment-là a 9 ans. Donc c'est encore de très jeunes enfants. Et l'opening et l'ending laissent suggérer qu'on va les suivre pendant quasiment les 10 prochaines années en fait, et ils ont l'air vraiment très très adorables ensemble. Et j'aime bien l'idée de voir le développement de leur relation depuis l'enfance jusqu'à ce qu'ils soient peut-être un peu plus adolescents, peut-être même jeunes adultes. Donc ça me plaît plutôt pas mal. Et donc Cécile, qui à l'heure actuelle n'a que 10 ans, est un enfant très calme, très sage, très calculateur, qui porte un masque en permanence en fait, puisque notamment donc il semblerait que ce soit un petit peu un génie sur les bords, un prodige qui est capable d'à peu près tout apprendre sans faire vraiment beaucoup d'efforts, ce qui, bah, du coup, mine de rien, l'isole un petit peu du reste des gens, et surtout a donné à sa vie une certaine apathie, du coup, puisque quand tu n'as plus de... Comment je pourrais dire ça? Quand, quand tu n'éprouves plus de satisfaction
à faire quoi que ce soit, bah, la vie devient un petit peu ennuyeuse, devient un petit peu difficile, globalement, surtout quand tu as un enfant aussi jeune. Il faut savoir que Cécile a aussi un chambellan, comme il l'appelle dans la traduction, qui le suit en permanence, qui a l'air d'être un petit peu son sujet et autres, et qui du coup passe son temps pendant l'épisode à faire des commentaires dans sa tête sur le fait que rien autour de Cécile n'est normal, de son comportement. Et Cécile lui-même de se dire ah non mais tu sais que je t'entends très bien penser, même si t'es très très loin caché derrière un arbre. Donc non, j'aime bien le personnage de Cécile. Alors, si vous connaissez notamment l'animé Fruit Basket, Cécile, c'est quasiment une copie parfaite du personnage de Momiji, en termes d'apparence. Et un petit peu de personnalité, et un petit peu de l'idée aussi. Mais vraiment, pendant tout l'épisode, j'étais là. Mais c'est Momiji, mais il est adorable. On dirait un petit peu aussi un mix avec Tamaki Suo de Ouran High School, si vous connaissez. Donc voilà, c'est un personnage du coup qui essaye un petit peu de comprendre voilà, ce que Bertia essaye de lui raconter. Et c'est également un personnage qui se remet en question, puisque donc Bertia va un petit peu lui raconter tout ça. Ils vont se revoir pour l'anniversaire du prince. Et c'est là qu'elle va réaliser que bah, dans l'histoire originale, à ce moment-là, la mère de Bertia est censée mourir très peu de temps après. Donc, elle est complètement débordée par les émotions, donc elle va en parler au prince Cécile, qui du coup bah, va essayer de récupérer un petit peu des infos, savoir parce que la mère de Bertie est censée mourir de maladie, donc quels sont les symptômes, essayer de trouver un remède, quelque chose comme ça. Et donc il va faire ça un petit peu dans son coin, et tout ce qu'il va tout ce qu'il va dire à Bertia euh, en contrepartie, c'est que tout est réglé, faut pas qu'elle s'inquiète et autres. Mais du coup, c'est quelque chose que Bertia, bah, elle peut rien faire avec, quoi. Elle est très très angoissée parce qu'il lui explique rien. Et donc, quand elle va lui faire part de ses angoisses par rapport à tout ça, même si l'épidémie a été réglée, bah, il va se remettre en question. Il va se dire, ah oui, effectivement, c'est vrai que j'ai une certaine tendance à assumer que tous les gens autour de moi comprennent les choses que je leur dis. Et il faut du coup que bah, je me remette un petit peu en question et que j'essaye de m'exprimer un petit peu mieux. Puisque notamment, donc, il a essayé d'expliquer à un docteur tout ce qu'il avait compris et autres. Mais le docteur, sur le coup, il n'a pas compris. Il lui aura fallu un petit peu plus de temps. Donc ça montre déjà des morceaux de la personnalité de Cécile que j'aime beaucoup, pour le coup. Bertia, du coup, est également un personnage assez intéressant, qui du coup, à la base, Bertia est un personnage, hmm, comment dire ça sans être insultant? Un petit peu louchu, on peut dire ça comme ça, un petit peu chubby, comme ils disent en anglais. Euh, et donc, notamment, elle explique que le personnage de Bertia est pas censé être un personnage très très appréciable, qui est un petit peu stupide, voilà, qui est pas très très soigné, puisque c'est pas son truc et autres. Donc, le prince Cécile lui demande si c'est quelque chose qui lui convient. Bertia va lui répondre que non. Et du coup, elle va faire des efforts pendant toute une année pour essayer de retrouver une forme un peu plus stable. Ce qu'on comprend également, enfin, ce qu'on comprend également, c'était déjà avant, mais vu qu'elle va perdre sa mère plus tard, il n'est pas impossible que cet aspect de son apparence et de sa personnalité vienne notamment de là. Je dis ça comme ça. On découvre également le père de Bertia, qui a l'air un petit peu surprotecteur, puisque donc Cécile va lui dire qu'elle est très jolie comme elle est maintenant. Et du coup, le père de Bertia va lui dire non, mais il faut pas l'écouter, machin, il est trop froid, il est calculateur, moi je te dis que t'es jolie, crois ce que je te dis, ce sera mieux. Bref, un petit peu surprotecteur, ils ont l'air d'être mignons. Bertia qui veut justement que son père poursuive son rôle de grand méchant. Et Cécile qui dit on a quand même besoin de notre chancelier, si on peut éviter, ça m'arrangerait. Donc voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur ce premier épisode. C'est une bonne ambiance. Je suis très curieuse de voir comment l'histoire va se développer. On voit pas mal de personnages dans l'opening et dans l'ending, donc curieuse de voir quand est-ce qu'on va les rencontrer et quels vont être leurs rôles. Il y a l'air d'y avoir une notion un petit peu type conseil d'étudiants que ce qu'on retrouverait dans un lycée, par exemple, qui, qui a l'air d'être montré un petit peu dans l'opening. C'est toujours partie des dynamiques moi, qui m'a beaucoup plu d'avoir un petit groupe d'élèves avec un président ou un chef de groupe
souvent qui a des responsabilités et qui du coup peut se reposer sur ses proches et tout. C'est une dynamique moi qui m'a toujours bien plu. Donc voilà, si ça vous intéresse de me suivre pour cet animé, bah écoutez, ce sera avec grand plaisir. Je pense que c'est un animé sans prise de tête, plutôt tranquille, qui aura visiblement peut-être des éléments un peu plus sérieux, un petit peu plus sombres, si j'en crois l'ending. Et surtout, le début de l'épisode est... Comment je pourrais dire ça? Les couleurs sont assez diluées, tu sens que le prince Cécile, il est un petit peu seul, il est un petit peu isolé, il a... Forcément, tout son monde est un petit peu plat et apathique, donc il y aura peut-être des choses qui vont être étudiées à ce niveau-là, donc ouais, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, jusqu'à la semaine prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.